C'est magnifique, mes frères et sœurs. Vous-même, regardez comment je suis blanchâtre. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Et ce matin, nous allons lire, comme chaque jour, le livre que le Seigneur nous donne. Devant vous, nous avons ouvert la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci par Louis Veuillot, 7e édition. C'est une revue et corrigée. C'est Gomme Frères et J. Dupré qui sont les éditeurs. Ça date de 1865. Le Seigneur me ramène derrière le livre Le paralytique de la piscine. C'est le titre de le chapitre 5 de ce livre-là. Jésus, la vie de notre Seigneur Jésus. Voyons donc comment cela nous est compté. Mais avant ça, nous avons une prière et je la lis avec vous. Prière dictée par la Sainte Vierge à une religieuse de Bayonne, avec injonction de la reprendre sans en faire trafic. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les repoussent dans l'abîme, qui est comme Dieu. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ça, c'est dès que j'ai ouvert la page. Pour l'introduction, l'avant-propos nous dit, je cite, « Les témoins de Jésus qui l'ont vu vivant, mourant et mort, qui l'ayant détaché de la croix et porté au tombeau, l'ont vu vivant après la mort, ont conservé avec lui, l'ont touché de leurs mains, l'ont vu de leurs yeux monter au ciel. Ces irrécusables témoins de Jésus ont aussitôt publié son histoire à haute voix, en présence du peuple témoin comme eux, à la face des hommes méchants et puissants qui avaient crucifié leur maître. Ils ont dit, je cite, « C'est le Fils de Dieu. Il a prononcé des paroles de Dieu. Il a fait des œuvres de Dieu. Il est ressuscité. Il vit. Il est assis à la droite du Père. » Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Ils ont ainsi parlé jusque dans les supplices. Et depuis eux, le miracle de la même vérité n'a cessé d'être attesté par le miracle du même martyr. Voici cette première histoire de Jésus. Nous la possédons intacte dans sa forme native, aussi divine que la vie qu'elle raconte. On l'appelle le symbole des apôtres. La foi lui a donné un nom plus profond et plus magnifique. C'est le credo. Je cite, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur
du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle et la vie éternelle. Cet abrégé contient une doctrine en même temps qu'une histoire. La doctrine divine qui a vaincu l'erreur, enracinée au cœur de l'homme. Rien n'a été dit, rien ne sera dit qui ne soit dans le credo. Toute vérité en découle et aucune vérité n'est d'ailleurs. Toute erreur y vient heurter et s'y briser. Toute erreur y vient heurter et s'y brisera. 12 pécheurs de Judée ont reçu ce flambeau et l'homme est sorti de la nuit. Depuis 19 siècles, nous dirons aujourd'hui 20 siècles, le symbole des apôtres affirmé par l'Église catholique empêche que le monde retombe dans les ténèbres. Depuis 19 siècles, donc depuis 20 siècles, une voix infatigable nie cette clarté. La négation est un des noms de la mort. Elle veut ôter du monde Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, dont la miséricorde a revêtu notre mortalité pour nous communiquer sa vie éternelle. Les sophistes, sans nombre, se sont efforcés de retirer au Christ, vrai Dieu et vrai homme, tantôt l'humanité, tantôt la divinité. Ils ont nié le Dieu, ils ont nié l'homme, ils ont nié même que la personne de Jésus ait existé. Le Jésus du credo ne serait qu'un produit de l'imagination populaire. La pauvre raison humaine a fourni son contingent de sectaires et à cette logique suprême de la négation, car il est moins impossible de nier l'existence de l'homme que de nier le Dieu dans l'homme. Mais la logique de l'absurde a trop démasqué l'absurde. L'inconséquence a paru préférable et tout l'effort se tourne aujourd'hui contre la divinité. Ils disent que le Dieu fait homme est simplement un homme que l'ignorance a fait Dieu. Un homme sans doute doué de génie et de vertu. Bon, aimable, presque sincère. Homme pourtant, et en qui l'on découvre la fragilité, la passion, le mensonge. Ils avancent une thèse impudente, suivant laquelle le mensonge est le droit des intelligences d'élite à l'égard du faible genre humain. Et Jésus, disait-il, s'est servi du mensonge pour accréditer une morale très pure. Il multiplie ces sortes d'éloges qui sont le dernier raffinement de l'outrage. Dans les perfections suspectes qu'ils prêtent à l'homme, ils espèrent anéantir le Dieu.
Passus. Vivant encore dans son église, il souffre encore. Ces injures ne sont qu'un trait de sa passion continuée. Autour de ses bienfaits, la haine éclate. La négation se dresse en face de ses miracles. La trahison s'assied au banquet où il donne sa chair. La dérision insulte sur la croix. C'est dans l'Évangile que l'humanité peut voir combien le péché l'a fait esclave de la mort. D'instinct, elle repousse le salut. Elle ne veut pas être sauvée. À la ligne. Rien n'est plus obstiné que la malignité des sectaires, si ce n'est le penchant de la nature déchue à leur accorder crédit. Saint Paul, contraint de combattre un ouvrier en cuivre nommé Alexandre, atteste le mal que lui faisait cet adversaire obscur. Des millions de martyrs, de confesseurs, d'apologistes ne prévalent pas contre l'astuce qui entreprend de séduire la promption humaine. Sur la parole d'un sophiste, l'ignorant écarte tranquillement le témoignage de 19 siècles, donc de 20 siècles en notre temps. Il s'accroche à une allégation qu'il ne peut vérifier, à une contradiction apparente, à deux mots traduits d'un livre qu'il entend nommer pour la première fois. Tout lui est preuve contre Jésus-Christ. Il compte pour rien tant d'hommes de toutes les époques, de tous les pays, maîtres en toute science, liés de toutes les incrédulités, qui se sont inclinés devant l'Évangile au mépris de leur amour-propre, de leur vie, au mépris même des tyrannies de leur cœur. Il ne se dit point que ces hommes ont dû rechercher l'objection loin de la fuir, ont souhaité de la trouver insoluble, ne l'ont abandonnée qu'après en avoir constaté le vide. Non, ces hommes furent abusés ou voulurent abuser. Quant à l'ouvrier en cuivre, il est honnête et savant. Ce n'est pas qu'on en soit sûr. Même aux yeux de l'ignorant, la science et la probité de l'hérésie sont douteuses, plus douteuses que l'existence de la divinité de Jésus. Mais l'hérésie a pour elle les complicités du cœur. Là est le feu sombre qui jette ses fumées sur l'évidence. Que Dieu soit autre ou qu'il ne soit pas. Voilà le vœu secret, l'arcane, où l'incroyance scientifique est assurée de rencontrer la crédulité. Cependant, il n'y a point de science contre Jésus-Christ. Il n'y en eut jamais. L'incroyance scientifique n'est qu'une ignorance travaillée, un masque de l'impiété ajusté pour tromper la conscience et lui fournir des raisons quelconques de ne pas croire. Sitôt que la conscience veut s'éloigner de Jésus-Christ, elle cesse d'être difficile sur le chemin et sur le guide. Elle accepte tout chemin. Elle accorde au guide hypocrite toutes les vertus qu'il veut s'attribuer. Elle pardonne au guide cynique tous les vices qu'il laisse voir. Chez les savants adversaires du Christ, ce qui éclate le plus, c'est la volonté d'ignorer. Ils sont impies, non pas véritablement incroyants, que d'application à fermer les yeux,
que de ruses viles pour apaiser la nuit. Et lorsque, enfin, l'évidence des contraintes, les contraint, et lorsque, enfin, l'évidence les contraint de hurler la négation, quel délire équivalent aux actes de foi les plus formels. Point d'exclamation. Dans l'évangile, les démons, voyant Jésus, lui crient, ouvrez les guillemets, je cite, « Fils de Dieu, laisse-nous », fermez les guillemets. Car le démon, le père du grand mensonge, c'est-à-dire de la fausse science, père aussi de la négation, est très savant et très croyant, mais déchiré d'un orgueil éternel. Il hait, il blasphème et il nie. Sur tous les terrains où elle a voulu s'engager, la négation a été battue. Ses œuvres les plus vantées n'ont jamais soutenu la critique. Après un court triomphe de surprise, les ennemis eux-mêmes finissent par répéter le beau cri de Tertullien à Marcion, falsificateur de l'évangile. Je cite entre guillemets. C'est encore le Christ. Fermez les guillemets. Néanmoins, il est vrai qu'un sincère général, souvent tenace, encourage ces misérables travaux. Ils survivent longuement au décrit où ils tombent promptement, également protégés dans le mépris par l'ignorance complaisante du public et par l'insuffisance irréfléchie des réfutations. À la ligne. Sans doute, on répond admirablement à tout ce que disent les négateurs. Mais, puisque leur art suprême est de feindre et de produire l'ignorance, l'essentiel serait de répondre surtout à ce qu'ils ne disent pas. C'est invariablement ce que l'on oublie. Le dernier, qui s'est rendu célèbre, a su pendant 500 pages parler de Jésus sans le montrer jamais, esquivant perpétuellement tout ce qui est de Dieu. Il dénature du même coup tout ce qui est de l'homme. Cette ruse de sa faiblesse, a fait la force de son livre. Elle a attiré l'apologétique dans des discussions de vétilles où disparaît complètement l'homme-dieu. Les réfutations sont excellentes, mais elles laissent ignorer ce que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Ainsi, ce n'est pas Jésus-Christ qui a cause gagnée, encore moins le lecteur laborieux de tant de polémiques. C'est ce malheureux qui s'est proposé de trahir Dieu et le prochain. À la ligne. De là, l'idée de cette vie de notre Seigneur. C'est un point. De là, l'idée de cette vie de notre Seigneur. Point. Les attaques de l'incrédulité temporaire. Les attaques de l'incrédulité contemporaine en ont été l'occasion. Elles n'en sont pas directement l'objet. À la ligne. La clémente sagesse de Jésus n'a laissé à la merci des sophistes ni les sources de la raison, ni les bases de la foi. Elle a prévu les défaillances de l'esprit de l'homme et leur a préparé un secours toujours victorieux. Il ne faut pas ramasser tant de langues mortes, tant d'histoires, tant de physique
et de philosophie pour connaître avec certitude celui qui est venu sauver les petits et les ignorants. Le pain de vie est facile à trouver comme le pain matériel, aux mêmes conditions. Un simple fidèle, un homme du monde, pourvu qu'il ait étudié quelques livres et écouté quelques instructions, peut rendre compte de sa foi bien mieux que les savants, entre guillemets, prétendus incrédules, ne sont en état de rendre compte de leur incrédulité. L'évangile y suffit. Point à la ligne. L'évangile contient les motifs déterminants de la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Motifs que le Sauveur a lui-même proposés. Avec l'évangile, on peut paralyser le sophisme sans s'imposer des attouchements qui font frémir la main. Qu'importe que le sophiste ramasse des notes contre la sincérité des évangélistes, si nous avons la preuve claire que celui de qui les évangélistes ont écrit est Dieu. Là, c'est une question et je reprends la lecture. Qu'importe que le sophiste ramasse des notes contre la sincérité des évangélistes, si nous avons la preuve claire que celui de qui les évangélistes ont écrit est Dieu. Question. À genoux devant la présence réelle, on n'est pas tenté de se distraire de cette contemplation pour considérer de plus près la basse figure du blasphème. On ne tient nullement à lui arracher des aveux dénués de repentir. À la ligne. Il y a différents degrés dans les régions de l'esprit. La discussion appartient au degré inférieur. En discutant, on se place toujours homme contre homme. La raison de l'un semble toujours valoir la raison de l'autre. En opposant, on place Dieu contre l'homme. À la ligne. Cette exposition de la lumière doit se faire de préférence lorsque Dieu est absolument et personnellement en cause. Sur ces hauteurs, que la voix de l'homme évite à propos de discuter avec le néant, de peur que l'imbécile raison humaine ne vienne à croire que le néant pourrait répondre, point, que la beauté de la vérité apparaisse seule en face de la laideur absolue du mensonge, ou suppose un homme à peu près complètement ignorant en matière religieuse, sans haine, mais non pas sans préjugés, peut fixer sur l'existence de Dieu, très incertain de la divinité de Jésus-Christ, plutôt disposé à n'y pas croire, évitant néanmoins de prononcer sur ce sujet par simple sentiment d'honnêteté, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Cet homme vient d'écouter les négateurs. Il doute de leur droiture. Il les trouve pour le moins frivoles. Cependant, existe-t-il un autre Dieu que le Dieu commode et insaisissable du déisme? Et celui qui s'est proclamé fils de Dieu, ce Jésus, à qui la négation prétend donner des couleurs exclusivement humaines,
Est-il vraiment ce qu'il a dit être? Est-il Dieu? Des fortes impressions subsistent contre cette croyance. De longues études paraissent nécessaires pour en reconnaître la fausseté ou la vérité. Or, la fausseté, ce serait triste. L'âme hésite à s'appauvrir de Dieu. La vérité, ce serait grave. Elle propose, elle impose d'étranges engagements. ... La pente commune est à rester dans l'incertitude, en attendant que l'incertitude devienne l'indifférence et l'indifférence l'oubli. Point à la ligne. Eh bien, cet homme, cet incertain qui penche à devenir indifférent, cet indifférent qui ne refuse pas Dieu, qui ne veut pas lui faire la guerre, qui se décide simplement à l'oublier, ignorant que Dieu ne l'oubliera point. Cet homme, en un mot, qui n'a jamais réfléchi sur Dieu et qui souhaite de n'y penser jamais, c'est l'homme que l'auteur de ce livre a lui-même été. Et c'est l'homme aussi pour qui ce livre est écrit. À la ligne. Dans l'introduction, il est question élémentairement de l'homme considéré comme preuve de l'existence de Dieu, du but pour lequel l'homme a été créé, de la chute, de la nécessité d'un médiateur. On touche ensuite au monde païen. On présente le résultat de ces découvertes sur la connaissance de l'homme. De là, on passe aux prophètes. Les prophètes, comme les apôtres, sont inséparables du Christ. C'est une tromperie de prétendre raconter l'histoire de Jésus et de supprimer ces héros divins qui marchent devant lui dès le fond le plus lointain des âges, proclamant sa mission, racontant d'avance ses œuvres et sa vie. Dans le récit de la vie mortelle du Verbe incarné, on ne suit nul autre document que l'Évangile. On ne s'applique à rien prouver. Dès longtemps, les preuves sont faites. Il y a longtemps que Tertullien disait, je cite, entre guillemets, la première vérité qu'il faut croire est qu'on ne doit rien croire légèrement. Point, fermez les guillemets. Les beaux livres de M. l'abbé Frépel, de Monseigneur l'évêque de Nîmes, de M. Auguste Nicolas, du révérend père Gratry, de M. Wallon, montrent assez que cette vieille règle est toujours observée. Il y a d'excellentes réponses à toutes les objections, anciennes et renouvelées, dans la savante histoire de notre Seigneur que M. l'abbé E.J. d'Arras publie en ce moment. On a ici voulu écrire pour ceux qui sont dignes de se rendre au seul argument de Jésus. L'Évangile raconte la divinité de Jésus-Christ. Et la divinité de Jésus-Christ prouve invinciblement la vérité de l'Évangile. Les négateurs se l'avouent. Ils prétendent suivre l'Évangile, mais ils le falsifient. Il est certain que l'Évangile nous présente un spectacle inexprimable.
éperdue de ce que Dieu a fait pour elle et du peu qu'il exige en retour, l'âme toute terrassée par l'évidence, se demande comment elle peut croire ce qu'elle ne comprend jamais. Nous percevons bien de loin quelque chose, créé de Dieu, créé de son image. Nous entrons dans la voie de l'inaccessible. Nous pressentons des sommets que nous n'atteindrons pas. Mais ce mystère de l'amour divin, cet abaissement de Dieu vers nos fanges, ces douceurs de sa parole, ces patiences de sa bonté, ces amertumes de son agonie, ces crachats, ces fouets, cette croix, ce sépulcre, et tout cela pour nous, et nous sommes ce que nous savons. Point d'exclamation. Qui nous expliquera l'excès de l'amour de Dieu? Point d'interrogation. C'est une question. Qui nous expliquera l'excès de l'amour de Dieu? Que portons-nous en nous? Pardon. Que portons-nous en nous-mêmes qui nous aide à le comprendre? Il ne faut croire par l'unique raison que cet abîme, que rien n'explique, seul explique tout. Refusons de croire que Dieu est, entre guillemets, je cite, à ce point aimé le monde, fermez les guillemets. Nous n'avons plus le mot de rien, ni de Dieu, ni de l'homme, ni du monde. Or, l'évangile est plein de réalités palpables. Il est manifestement l'œuvre de témoins à qui il a été enjoint de déposer comme ils ont vu, je cite, dites, ceci n'est pas, point. Tout ce que l'on ajoute vient du mauvais, point, fermez les guillemets. L'évangile est la vérité du Dieu de vérité. C'est ce Dieu même qu'il nous met dans les mains, qu'il livre à nos sens comme à notre raison. Et il n'y a chose au monde qui n'en rende hautement témoignage. Outre que l'évangile est par lui-même toujours jeune, trop de lecteurs se trouveront encore très nouveaux. Chez les incrédules, l'ignorance de l'évangile est ordinairement totale. Chez un grand nombre de chrétiens, elle n'est guère moindre. On sait l'évangile par cœur et on ne le connaît pas. On ne l'a pas lu avec suite, avec ordre, tel qu'il a été vécu. On ne l'a ni entendu expliquer, ni médité comme il faut. Quiconque ne voit dans l'évangile que la lettre, n'y voit pas même la lettre. Et quiconque y cherche seulement la morale, n'y trouve pas la morale qu'il contient. Cet évangile de la lettre et de la stricte morale n'est que le squelette du véritable évangile universel ou catholique. Il est dépouillé de la beauté que Dieu voulut y mettre pour attacher nos cœurs à Jésus-Christ par les chaînes de l'amour. Ça a été un dessein
de Dieu que l'évangile fut écrit, comme nous l'avons, par 4 auteurs, en 4 parties, qu'il faut en quelque sorte démonter pour former un tout. Ainsi, l'authenticité du livre divin est à l'abri du doute et en même temps, il ne peut jamais devenir une chose vulgaire. Si ce désordre provoque l'esprit de contradiction, il aiguillonne aussi l'esprit de foi. L'océan de la littérature sacrée est là pour démontrer que rien de plus pressant ne pouvait animer et féconder l'intelligence humaine. En dehors de l'interprétation propre dite, le seul travail d'établir la suite chronologique dont les évangélistes n'ont pas pris souci a produit d'admirables lumières. L'histoire évangélique existe d'avance dans la volonté de Jésus-Christ comme dans les prophéties qu'elle vient accomplir. Les premiers pas du Sauveur s'engagent sur la route du calvaire. Il y marche sachant où il va, tenant impuissant ses ennemis et la mort aussi longtemps qu'il le veut. Il arrive à l'heure éternellement fixée. Et tout est consommé quand tout doit l'être. Ce miracle général est la preuve de tous les autres. Comme tous les autres, il prouve l'amour de Dieu pour les hommes. À la ligne. L'incrédulité conteste les miracles parce qu'elle veut rejeter l'amour. Elle les conteste tantôt par une négation brutale, tantôt par des explications injurieuses. Elle déclare que le miracle n'est recevable ni en histoire, ni en philosophie. Pressés de la parole du Sauveur, quelques savants, entre guillemets, accordent que Jésus a pu croire qu'il faisait ces choses impossibles à l'homme. Mais, disait-il, il ne les a pas faites et ne les a pu faire n'étant pas Dieu. En la ligne. Parce que Jésus, selon ces savants, n'est pas Dieu. Il n'a pas fait de miracle. Et parce que, selon ces savants, Jésus n'a pas fait de miracle. Il n'est pas Dieu. Nous continuons la lecture de l'avant-propos. La raison se range à d'autres données. Elle croit les miracles parce que l'homme-dieu les pouvait faire, parce qu'il les devait faire, parce qu'il atteste les avoir faits. Un évangile sans miracle, ce serait là l'évangile incroyable. Il faut que l'incarnation teigne d'un reflet divin tous les actes du Sauveur, qui n'ont que la marque ostensible de son humanité. Autrement, quand je vois un Dieu soumis à la faim, à la soif, à la fatigue, à la tristesse, se dérobant par la suite, se donnant longuement la peine d'instruire des disciples à tête dure, souffrant les coups, insolence, le dernier supplice, c'est alors que mon étonnement pourrait s'égarer jusqu'au doute. En toutes ces circonstances, Dieu paraît hors de la nature divine.
il y rentre lorsqu'il commande aux éléments, ressuscite les morts, institue l'incompréhensible Eucharistie. Comprendrait-on que Dieu fût descendu sur la terre et n'eût point fait de miracle? Il venait, je cite entre guillemets, dans l'infirmité. Fermez les guillemets. Il venait, entre guillemets, dans l'infirmité. Fermez les guillemets, afin de guérir des infirmes. Double condition qui lui imposait les miracles. Il nous les devait. Il était de sa justice de les prodiguer pour éclairer ses abaissements et aider notre faiblesse. À des sourds, il fallait ses signes. À des aveugles, il fallait ses attouchements. À des paralytiques, il fallait ses secousses. S'il ne s'était pas montré le maître de la nature, on demanderait ce qu'il a fait qui dépasse le pouvoir de l'homme. Bergier disait aux philosophes du XVIIIe siècle, je cite, « Examinez-vous bien et voyez si vos prédécesseurs ont pu être vaincus sans miracle. » Point d'exclamation et fermez les guillemets à la ligne. L'objection contre les miracles, je cite entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas croyables, fermez les guillemets, est ridicule. Qu'est-ce que ce serait qu'un miracle croyable? Qu'est-ce que ce serait qu'un miracle croyable? Ils ont été faits incroyables précisément pour que la foi l'ait dû accepter et que la raison n'y put contester. Le miracle est donné pour faire croire ce qui est surajouté à l'ordre naturel. L'homme qui prétendrait comprendre l'incarnation sans le secours des miracles serait un fou, tout comme celui qui nie l'existence de Dieu. Le bon sens humain se moque des philosophes et des historiens qui prétendent que Dieu ne peut pas intervenir en Dieu dans les choses de ce monde et que l'homme n'en a pas besoin. À la ligne. Jésus-Christ nous a mieux traités. Point. Il ne nous a pas demandé de nous rendre à l'homme, mais à Dieu. Il s'est montré Dieu pour que notre fierté puisse noblement s'abattre. Par le miracle, il a invalidé pour toujours les règles de toute philosophie qui voudrait exclure la divinité et il a très miséricordieusement traité les savants eux-mêmes en les avertissant qu'il est plus savant qu'eux. Quand leur orgueil refuse ce bienfait, ils ont tort. Néanmoins, sa clémence leur propose d'autres arguments. À la ligne, point à la ligne. Il disait aux Juifs, je cite, entre guillemets, « Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins mes miracles. » Point d'exclamation, fermez les guillemets.
Nous disons aujourd'hui aux incrédules, deux points, je cite, ouvrez les guillemets, si vous ne croyez pas les miracles, croyez au moins la parole, point d'exclamation. Cette parole est un miracle aussi, et le plus grand de tous, un miracle auquel vous ne pouvez contredire. Fermez les guillemets à la ligne. La parole a créé le miracle pour s'y poser. Et sur cette hauteur qu'elle a faite accessible, elle demeure vivante et créatrice. C'est le miracle des miracles. C'est Dieu lui-même. Nous l'entendrons. Nos oreilles, obstruées de poussière de la terre, ne pourront méconnaître cette voix dont l'accent a révélé l'homme, dont la fécondité a créé un monde nouveau. Je cite entre guillemets, les paroles de Jésus-Christ, dit Bossuet, ressentent quelque chose de divin par leur simplicité, par leur profondeur et par une certaine autorité douce avec laquelle elles sortent. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce que jamais homme n'a été Dieu comme lui, ni n'a eu sur tous les esprits cette autorité naturelle qui appartient à la vérité, qui fait que sans s'efforcer, sans se guinder, pour ainsi dire, elle y influe doucement et si intimement. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Or, cette parole absolument divine, divine par son caractère propre, divine par ses effets toujours subsistants, de qui serait-elle si elle n'était pas de Jésus-Christ? Question. Qui serait l'inventeur de la sagesse de Jésus-Christ? Question. À 2000 ans de distance, la parole du Christ demeure l'unique vraie lumière de l'homme sur lui-même et sur Dieu. Elle soutient le monde catholique, c'est-à-dire le monde universel. Entourée de fanatiques ennemis, elle soutient la loi naturelle, investie et battue en brèche par un philosophisme insensé. Elle soutient la raison humaine, sujette au vertige et au délire. Non seulement elle conserve et elle sépare, mais elle enfante des prêtres et des saints. Elle enfante la foi. Je reprends. Mais elle enfante des prêtres et des saints. Elle enfante la foi. Des plus stériles cœurs, elle arrache encore l'admiration et l'amour. Qui aurait inventé cette parole? Question. À la ligne. Contre l'éclat, la puissance et le nombre des miracles de Jésus, attestés avec tant d'éclat et de puissance par un si grand nombre de témoins, nulle objection n'est recevable au tribunal de la raison
humaine. Nulle objection ne sera reçue au tribunal de Dieu. Sur les seuls miracles, nous serions tenus de croire. Supposons néanmoins un refuge possible pour le doute. Quant au fait, comment se rendre compte de l'invention de la parole, de la création de la doctrine, du triomphe de cette doctrine? Question. Ces témoins, si droits et si simples que l'on veut soupçonner ou de n'avoir pas vu ou d'avoir mal vu ce qu'ils racontent, comment les soupçonner de n'avoir pas entendu ce qu'ils redisent? Question. Ils ne redisent pas des choses que tout le monde ait su et que l'on eut coutume de penser. Cela, au contraire, est en dehors de tout et au-dessus de tout. Ils le redisent non dans les meilleurs termes, mais avec le même fond d'idées inouïes, avec la même couleur de style totalement neuve, avec le même accent d'autorité souveraine, tout en plein de lumière, plein de prophéties, resplendissant de cette force du miracle à laquelle on veut en vain échapper. Tout émane de la divinité. Tout y ramène. Tout émane de la divinité. Tout y ramène. Ainsi, dans la parole reparaît le miracle. Et le miracle, à son tour, devient parole. Oui, ces miracles donnés pour appuyer la parole, voici qu'ils se transforment, se transfigurent et deviennent parole. Sous leur écorce odieuse à la science, la sève divine était enfermée. Au souffle de l'Esprit Saint, elle éclot en fleurs d'une beauté céleste. De ces fleurs, comme de la parole elle-même, s'épanchent les baumes vivifiants. Ces impossibilités physiques nous enseignent les vérités morales les plus salutaires. L'humanité a besoin de cet enseignement. Elle s'élève ou décline suivant qu'elle l'entend ou le méprise. À la ligne. Point. Les miracles sont des paraboles en action où abondent quantité de sens admirables. La plupart, tout à la fois, expliquent les prophéties en constatant l'accomplissement et je reprends s'il vous plaît. La plupart, tout à la fois, expliquent les prophéties, en constatent l'accomplissement et prophétisent l'ordre futur. Merci Seigneur. Ils ont guéri les corps. Ils guériront éternellement les âmes. Ils ont montré la toute-puissance et la bonté du Fils de l'homme. Ils montreront à jamais la science et la sagesse du Fils de l'homme.
Qu'un médecin de génie multiplie les cures, qu'un médecin de génie multiplie les cures merveilleuses et guérisse les cas désespérés, qu'un thaumaturge ressuscite les morts, cela n'influe en rien sur les choses générales de ce monde. 2 points. Il n'y a là que des miracles guéris par un savant homme ou par un homme saint. Le péché n'interrompt pas ses œuvres. L'infirmité ne cesse pas de se montrer. La tombe ne cesse pas de s'ouvrir dans le petit espace où se meuvent ceux qui ressuscitent les morts. Et bientôt ces hommes prodigieux disparaissent, ne laissant qu'un souvenir promptement oublié. Pour le savant, l'oubli est soudain. Pour le thaumaturge, à moins qu'il ne plaise à Dieu de glorifier son sépulcre par la permanence des miracles, l'oubli est profond. De toute manière, ces choses étranges, merveilles de la science et merveilles plus grandes de la sainteté, restent purement des faits ou absolument isolés ou promptement infégons. Mais les miracles de Jésus-Christ tiennent à tout, contiennent tout. L'histoire a abouti et en découle. Ils sont vivants d'une vie universelle et éternelle. Ils sont lumineux. Ils créent la perpétuité des miracles. À la ligne, je cite, entre guillemets, les miracles du Sauveur, dit Saint Grégoire, pape, sont réels. Et en même temps, ils servent à nous enseigner quelques vérités. Par ces actes de sa puissance, Dieu nous montre de certaines façons. Il nous en révèle d'autres par les mystères que sa sagesse y a renfermés. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Tous les faits de la Sainte Écriture sont susceptibles de 4 sens différents, également vrais, car la profondeur de l'Esprit de Dieu est infinie. Outre le sens littéral, il y a 2 points. Premièrement, le sens allégorique, par application d'un fait à un autre fait, dont il est la figure ou la prophétie. Deuxièmement, le sens tropologique, par application aux besoins de l'âme et à la direction des mœurs. Troisièmement, le sens anagogique, par application aux joies de la patrie céleste. Ces 3 sens constituent le sens spirituel ou mystique qui met le miracle en harmonie avec toute l'histoire de la religion et avec tout le mystère de l'humanité. Point à la ligne. L'étude du sens mystique est depuis longtemps chez nous réduite à la morale. Et, pour le dire en passant, la morale n'y a rien gagné. On la voit moins découler du dogme qui reste obscur. Point virgule. L'impiété lui dispute son origine. Elle perd de sa saveur et de son crédit. Sans négliger aucunement la morale, les pères avaient soin de donner au sens mystique tout son développement. Ils se sont élevés à des hauteurs merveilleuses.
et nos esprits, accoutumés au terre-à-terre de la moralité, s'étonnent de les suivre sans effort dans ces régions supérieures que l'on ne nous ouvre plus guère, mais pour lesquelles cependant nous sommes faits. Le peu qu'on a pu, dans ce livre, emprunter des pères fera voir qu'il y a là autant de bons arguments que de beaux enseignements. Joseph de Maistre dit que le corps humain apparaît plus merveilleux encore sur la table de dissection que dans les plus belles attitudes de la vie. Ainsi, l'anatomie du miracle le montre tout à la fois plus réel et plus étonnant. La main et la sagesse de Dieu s'y révèlent davantage. En poussant la relation de la vie de notre Seigneur jusqu'à la fin du siècle évangélique, on a esquissé le dernier et le plus grand des miracles, celui pour lequel tous les autres ont été faits, l'établissement de l'Évangile, preuve universelle et permanente de la divinité de Jésus et de son amour pour les hommes. Point à la ligne. Il y aura eu un dernier chapitre, ou pour mieux dire, un second livre à écrire. C'était de montrer notre Seigneur actuellement vivant, actuellement Dieu, actuellement visible, mais il suffit d'ouvrir les yeux. L'Église est la vie continuée de Jésus-Christ. Par Église, le Dieu homme demeure en ce monde avec ce même caractère d'infirmité humaine et de puissance divine qui exprime l'union des deux natures. Il y fait les mêmes œuvres d'homme, les mêmes œuvres de Dieu. Homme souffrant, Dieu vainqueur. Homme souffrant, Dieu vainqueur. Il est à Bethléem et à Samarie, au Cénacle et dans la foule, au Tabor et sur le Calvaire. Il est écouté et nié, glorifié et injurié, suivi et trahi. Tous ses amis l'entourent, tous ses adversaires et tous ses ennemis sont là. Point à la ligne. Nous continuons la lecture. Il est là aussi, celui que l'Écriture appelle menteur. Il a été dit aux autres, point, je cite, entre guillemets, vous êtes de lui, fermez les guillemets. Point. Sa lignée prétend qu'elle ne le connaît pas et qu'il n'existe pas. Il existe et sa lignée le connaît et elle fait ses œuvres. Point d'exclamation. L'existence de l'influence de Satan rend seul compte d'un phénomène étrange, le plus capable de dérouter l'intelligence créée. Depuis 19 siècles, nous sommes donc 20 siècles maintenant, Jésus prodigue ses miséricordes et il est toujours insulté, déclaré digne de la mort, haï enfin, haï personnellement,
Point d'exclamation. On ne peut nier cet effrayant prodige. Point. D'où vient-il? Question. La science, entre guillemets, ne le veut pas dire. L'Évangile répond et Satan confirme la réponse par ses perpétuelles entreprises pour obscurcir la divinité de Jésus-Christ Sauveur. À propos de Porphyre, Saint Augustin applique cette parole de l'Écriture. Je cite entre guillemets, « Les impies vont en tournant, virgule, fermez les guillemets, parce qu'ils tournoient dans un labyrinthe d'erreurs, repassant toujours sur leurs pas. » Porphyre, apostat, prétendait honorer beaucoup Jésus-Christ. Il fit un livre intitulé « La philosophie par les oracles » dans le dernier goût de la science moderne, entre guillemets, science moderne. De ce temps-là, où il cite des oracles qui appellent Jésus un homme pieux et digne de l'immortalité, et les chrétiens, virgule, au contraire, virgule, des hommes impurs. Ce sont précisément les oracles que l'on rend aujourd'hui dans les compagnies savantes. Il est curieux de voir nos incrédules ou copier les vieilles folies de Porphyre, ou recevoir exactement la même inspiration que l'esprit qui, je cite, entre guillemets, va en tournant, fermez les guillemets. Et le tout pour se montrer tels qu'ils sont dépeints dans les saintes écritures et pousser contre Dieu le même cri. Je cite, entre guillemets, « Nous ne voulons point connaître tes voies. Nous ne voulons point de la science et de la science de tes commandements. » Je relis. « Nous ne voulons point de la science de tes commandements. » Je crois en latin, c'est écrit « Scientiam viarum tuarum nolumus » fermez les guillemets à la ligne. Or, la science des voies de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance est plus indispensable au monde d'aujourd'hui que jamais. À la ligne, ce livre est écrit pour indiquer aux âmes en quel asile, dans les temps malheureux qui s'annoncent, elles trouveront tout ce qui restera de force, de consolation et d'honneur sur la terre. Car la conjuration que nous voyons s'élever contre Jésus-Christ est une conjuration contre l'espèce humaine, une grande conjuration pour l'enchaîner et pour l'avilir. Et quiconque ne connaîtra pas et n'aimera pas Jésus-Christ succombera, sera enchaîné, sera avili. Point à la ligne. Mais que la société échappe au péril ou qu'elle y succombe, les chrétiens doivent aujourd'hui comprendre l'obligation qui leur est faite de s'instruire davantage. Nous savons trop peu combien Dieu est Dieu, c'est-à-dire combien il est bon, grand et beau.
Dans le christianisme, la sublimité et la solidité incomparable de la morale étonnent moins, ravissent moins que la solidité et la sublimité du dogme, qui rend non seulement possible, mais facile la pratique de cette morale si élevée. Là est le vivifiant, l'infini, l'incommunicable. La splendeur de cette clarté surpasse toute expression et partout et sans cesse, elle nous donne Dieu. Nous sommes coupables envers Dieu et envers nous-mêmes de la négligence qui nous tient en réalité si loin des merveilles dont il a pris soin de nous entourer. Cette négligence est une part personnelle et considérable que nous prenons au crime de la négation. Nous trouvant plus instruits comme nous devrions l'être, la négation sentirait le besoin d'étudier elle-même davantage et la demi-science qui éloigne, reconnaissant son insuffisance, pourrait devenir la science vraie qui convertit. Point à la ligne. Le but de cet ouvrage sera atteint près des lecteurs qui se décideront à pousser plus avant l'étude de la religion. Les Actes des Apôtres nous ont conservé la touchante histoire de cet homme de bonne volonté qui s'en allait seul par un chemin désert, lisant un chapitre d'Isaïe qu'il n'entendait pas. Jésus lui envoya un interprète, et pendant que l'interprète parlait encore, comme il passait près d'une fontaine, l'homme de bonne volonté dit, je cite, entre guillemets, « Voilà de l'eau. Y a-t-il quelque chose qui empêche que je sois baptisé ?» Les hommes de bonne volonté sont nombreux sur les chemins de ce monde et Jésus prend soin de leur envoyer le mot qui suffit. Si ce seul mot se trouve dans ces pages, l'écrivain aura rendu ce qui lui fut donné. À la ligne, point. Il eût été superflu de charger de notes ce travail que la bonne foi adresse à la bonne foi. Je reprends cette phrase. Il eût été superflu de charger de notes ce travail que la bonne foi adresse à la bonne foi. On cite avec exactitude, sans marquer les textes des pères ou des autres interprètes, souvent réunis 2 et 3 en une seule phrase pour plus de rapidité. Ces emprunts forment, à bien dire, tout l'ouvrage. Sur un pareil sujet, l'auteur, ou plutôt le rédacteur, aurait craint de produire ses idées quand il avait celles de tant de saints et grands hommes. Il a pris l'idée et souvent l'expression, et peut-être pas une seule page n'est entièrement à lui. Quant à certains mauvais livres qui signalent strictement l'époque où nous sommes, il y a fallu faire allusion 2 ou 3 fois.
l'on n'eût désiré de n'y pas toucher. Les premiers sentiments des catholiques sur ce livre déplorable se sont bien modifiés à mesure qu'ils ont pu mieux saisir la malheureuse industrie de l'auteur. Trouvant chez lui le parti pris d'ignorer, on demeure convaincu qu'il est encore loin d'avoir perdu la foi. Il n'oserait pas regarder en face un crucifix. Il craindrait de voir le sang couler. Point d'exclamation. Dans sa conscience, il se déclare traître. 2 points. C'est la confession que nous font ces regards obstinément détournés du jour. Nous blâmons cet homme et nous détestons son crime. Mais il est à plaindre et tout chrétien serait heureux de pouvoir lui dire ce qu'Annie dit à Saul. 2 points, je cite. Mon frère Saul, le Seigneur Jésus qui vous a apparu dans le chemin par où vous veniez m'a envoyé vers vous afin que vous recouvriez la vue. Point d'exclamation, fermez les guillemets à la ligne. Ô Christ vivant, point d'exclamation. Ceux qui te nient te verront, point d'exclamation. Puisse-t-il te voir avant le jour de ta justice, point d'exclamation. Puisse-t-il, en ce temps de ta clémence, vouloir ton pardon, qui leur est toujours offert, point d'exclamation. Puissent-ils eux-mêmes se trouver pris dans les doux filets de la miséricorde, ceux-là qui complotent pour écarter les autres des voies de la lumière, du pardon, point d'exclamation. C'est le souhait profond de l'âme chrétienne, épouvantée de leur péril. Elle gémit sur eux et ne sent pas le besoin de les accuser. Au tribunal suprême, quel accusateur ces coupables trouveront-ils plus accablants et plus implacables qu'eux-mêmes, si vous voulez. Signé jour de la sanction 1864. Donc, c'est l'année 1864. Et nous arrêtons là, à la page 22. Nous avons commencé notre lecture, comme vous l'avez vu. À la page 1. Non, oui, à la page 1. Et vous voyez que cet avant-propos arrive à la page 22. Et nous refaisons cette prière que j'avais trouvée là, posée sur l'avant-propos. Dictée, prière, dictée par la Sainte Vierge à une religieuse de Bayonne, avec injonction de la répandre sans en faire trafic.
Prière. Auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les repoussent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Point d'exclamation. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Merci Seigneur. Ce livre a été au temps de Pie IX, le pape Pie IX. Donc, nous allons fermer la page par cette lecture de la parole de Pie IX, le pape Pie IX. À notre cher fils Louis Veillot à Paris. Je cite Pie IX, pape. Cher fils, salut et bénédiction apostolique. Nous vous félicitons, cher fils, parce que, écarté de l'arène où vous combattez si vaillamment et si utilement pour la vérité et pour la justice, loin d'enfuir le talent qui vous a été confié, vous avez continué d'un cœur joyeux à servir la cause que vous défendiez et à lui porter de nouveaux secours. C'est ce qu'attestent vos plus récents écrits, ce que confirme le dernier dont vous nous avez fait hommage. C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, publié pour venger sa dignité outragée. D'après le peu que nous avons pu en apprécier au milieu de nos occupations multiples, nous avons jugé que vous avez choisi la méthode de toute la plus propre à atteindre le but annoncé et que dans l'exécution, vous vous êtes montré pleinement égal à vous-même. Pardon. Nous dirons encore que cette nouvelle œuvre, telle qu'elle s'est offerte à nous, emprunte un éclat extérieur et tout particulier de la nature même des épreuves auxquelles vous êtes soumis, puisque dans ces circonstances d'adversité, elle respire cette faim, cette soif de la justice, cet élan et cette fermeté d'esprit que vous avez montré jadis en soutenant le combat auquel vous étiez engagés. Quoique nous nous fussions sentis émus de vos peines et tendrement inclinés à compatir au sort qui vous était fait, nous avons jugé les condoléances inopportunes. Nous avons jugé les condoléances inopportunes, l'apôtre nous disant, je cite, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. » Et même, considérez mes frères
comme le sujet d'une entière joie les diverses afflictions qui vous arrivent. C'est pourquoi, je continue la lecture, c'est pourquoi, puisque votre constance atteste que l'épreuve de votre foi produit réellement en cette patience qui est parfaite dans ses œuvres, nous sommes plutôt portés à vous féliciter et obligés de vous exciter à la joie. Afin qu'il vous soit plus facile de l'obtenir, nous vous présageons et nous demandons instamment à Dieu pour vous un accroissement toujours plus abondant de la grâce, et nous vous donnons avec amour à vous et aux vôtres la bénédiction apostolique. Augure ce don céleste et gage de notre bienveillance particulière et de notre affection. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 9 juillet 1864, de notre pontificat, l'an 19, Pie IX, pape. Merci, Seigneur, et nous allons entamer la lecture de l'introduction. Ce livre a précédé celui-ci. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a renvoyé vers le premier qui était plus vieux. Vous voyez que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, Veillot, a été publiée en 1865, tandis que Jésus en son temps a été publié le 17 avril 1944. Celui-ci, le Seigneur m'a rappelé d'aller le chercher. Ce sont les livres qui m'ont été offerts par les pères de Saint-Esprit quand ils se séparaient de leurs ouvrages de la bibliothèque à Saverne. Merci, mes frères et sœurs du Saint-Esprit. Merci au Seigneur. C'est lui qui conduit la marche. Et nous lui disons, nous sommes à ton écoute. Nous sommes à la suite du Seigneur Jésus-Christ et à son écoute. Nous sommes à la suite de sa mère, Maman Marie, notre mère, Ève nouvelle. Vous-même, vous voyez le scintillement de la lumière divine, comme s'il applaudissait ce que j'étais en train de dire. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Et nous disons merci au Seigneur pour sa guidance. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Et je poursuis un marathon sans compétition sur la voie de ma mission sacrée d'un appel divin auquel j'ai répondu. J'accepte, j'accepte et j'accepte. C'était à Essos où j'habitais, mais je venais de Douala où j'avais déjà déménagé. Merci Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait avec moi,
a pris soin d'y ajouter des témoins. Un jour, ces témoins parleront. Pour le moment, lui-même se fait le principal témoin par sa lumière qui clignote là comme vous voyez et qui me transfigure comme vous me voyez. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.